De l'arnaque, hein. Samy va nous rejoindre pour nous emmener. Il va nous emmener au pays magique de l'argent public gaspillé. Ce soir, des travaux inutiles qui nous conduisent dans le sud du pays. On s'arrête en Gaume, Samy. À Étal, je ne sais pas si vous connaissez. Mais magnifique. Bien sûr. C'est magnifique. Il y a une sortie d'autoroute. Il y a une sortie d'autoroute. Il y a une église. Et c'est surtout une région très connue pour la qualité de ses sources, puisque c'est l'eau de Valvert. C'est là d'où vient le Valvert, qu'on retrouve dans la grande distribution en France et en Belgique, hein, d'ailleurs. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que la région wallonne, en 1997, a financé une ligne de chemin de fer jusqu'à l'usine de Valvert. Ça permettait de transporter les bouteilles par train. C'était une première d'ailleurs en Wallonie, puisque jamais une autorité en Belgique même n'avait financé une ligne de chemin de fer pour une seule usine. Bon, 2,5 millions d'euros dépensés, ce qui est pas mal, mais depuis 4 ans, il ne se passe plus grand-chose sur cette ligne. Les rails sont dans un sale état, on se demande ce qui se passe. Le trafic par camion a repris, en fait, il n'y a plus de train du tout. Et on a vraiment l'impression que la région wallonne s'est fait pigeonner dans cette histoire. On y va? C'est parti. On y va. Aujourd'hui, dans notre petite séquence, la voie de chemin de fer la plus inutile du pays. Venez, suivez-moi. Ce n'est pas un western spaghetti, mais un western moule frites qui se tourne au cœur de la forêt gaumaise. L'épopée d'un cow-boy solitaire. Notre homme a eu vent d'une histoire très intéressante. On a construit ici à Étal une toute nouvelle ligne, la première en Wallonie depuis 30 ans. Coût 2,5 millions d'euros. L'investissement est important. Notre gringo se dit donc que la cargaison des trains doit avoir de la valeur. Un butin facile à voler, il suffit juste de faire sauter les rails au prochain passage d'un train. En 97, il y avait bien des trains qui passaient par ici. La région wallonne avait décidé de raccorder l'usine de Valvert au réseau ferroviaire. Plus de 4 km de rails aux frais du contribuable. Le but était principalement écologique. Le ferroviaire a perdu des parts de marché et qu'il faut tout mettre en œuvre aujourd'hui pour essayer que les chemins de fer regagnent des parts de marché, et ce pour diverses raisons, notamment écologiques. Chaque matin pendant 11 ans, des wagons partaient d'ici, principalement vers la France. 5 km plus loin, les trains empruntaient la ligne Virton-Marbehan, abandonnée depuis des années mais ressuscitée pour l'occasion. Pourtant, en 98, tout s'arrête. Ça, notre bandit le plus stupide de l'Ouest ne le sait pas. Il a pourtant un doute. Depuis des heures, aucun train n'est passé par ici. Il ne comprend pas. Notre homme n'est pas rassuré, il a entendu un bruit. L'air menaçant, une brute lui barre la route. L'homme n'est pourtant armé que d'une bouteille d'eau. Il lui explique cette histoire de fou, le train ne passe plus depuis 4 ans. Confirmation quelques minutes plus tard auprès d'une autochtone. On attend le train, vous aussi peut-être? Oh là là, non, ça fait au moins 2 ans qu'il ne passe plus, monsieur. C'est un petit peu dommage, non? C'est dommage d'avoir fait un investissement comme ça pour laisser ça là à l'abandon. Explication. La crise économique a condamné la ligne. Les exportations de bouteilles d'eau ont diminué. Impossible de remplir assez de wagons. Et depuis 4 ans, la SNCF n'autorise sur son réseau que des trains de marchandises composés d'une dizaine de wagons. Pour le shérif local, le sort s'acharne sur cette ligne. C'est un problème de transport. Maintenant, ils sont obligés de faire des trains entiers qui représentent 30 wagons. 30 wagons, c'est qu'il fait 120 remorques. Ils n'ont pas la possibilité de fournir un seul client avec un train de 30 wagons. C'est pas possible. Pour notre cow-boy, c'en est trop. Il repense à cette histoire qui est arrivée à son chef de gang il y a 20 ans. Dans le nord du pays, à Beaume, une ligne de train était également abandonnée. Un pont de chemin de fer était manquant. Pourtant, une série de tours et plusieurs ponts inutiles avaient été construits ici. En attendant, une gigantesque chambre de machines en béton et des têtes de pont ont été construites pour 36 millions en 1982. Puis, plus rien. Conséquence, des centaines de millions de matériels sont inutilisés depuis plus de 10 ans et rouillés. Notre bandit ne comprend rien à ce pays où il y a un chemin de fer, mais pas de train. Dépité, il reprend la route de l'exil, pauvre cow-boy solitaire.
Quelle histoire. Alors j'aimerais mettre en garde les personnes âgées.